Et bonjour, like, partage et abonne-toi si t'es un gentil copain. Bisous. Et bonjour, elle est gentille l'intro, hein. En vrai elle a raison, faites ce qu'il dit. Peut-être que je ferai un tuto un jour pour vous montrer comment je fais cette intro. Ça fera un petit tuto animation et en même temps, ça fera un tuto animation. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, alors, je reviens sur l'idée du concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais m'amuser à dessiner des Pokémon en monstres. Et pas n'importe quel Pokémon, vous aurez compris là que c'est Bulbizarre. Ensuite, il y aura Salamèche et Carapuce. Alors, on a quelque chose au clair, c'est-à-dire que Salamèche est surcoté. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ok, il est très beau, c'est un dragon, mais je sais pas, faut changer un peu. Je suis désolé, mais Florizarre est quand même bien stylé. Même Tortank aussi, il est assez badass. Enfin bref, ça c'est les goûts et les couleurs. Je ferai un sondage sur l'onglet communauté, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Il suffit d'aller sur ma chaîne communauté et vous verrez le sondage entre Salamèche, Blizzard et Carapuce. J'espère que Carapuce va aller plus loin que Salamèche. Non, je déconne, il va se faire éclater la gueule. Enfin bref, on verra bien, je compte sur vous. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo tuto où j'apprends les bases du dessin sur Photoshop. Et c'est exactement ces bases-là que je vais appliquer dans toute cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez apprendre à dessiner, ça peut être très bien pour commencer. Ouais, je fais mon auto-promo, donc il y aura une petite fiche en haut à droite. Tant qu'on est sur les starters de Pokémon, je vais lancer un petit débat. Vous trouvez vraiment que les nouvelles générations de Pokémon, surtout les starters, sont plus beaux qu'avant ou pas? Parce que je suis désolé, mais quand on regarde les premières générations jusqu'à Emerald, on va dire, après ça, je trouve que c'est la descente aux enfers. Maintenant, on a un lapin joueur de foot, on a un lézard bleu transgénique, et encore un singe qui joue du tam-tam, pourquoi pas? On va dire que c'est le seul qui passe de épée et bouclier. Parce qu'épée et bouclier, c'est vraiment une grosse merde. Bisous à tous ceux qui aiment cette version-là de Pokémon. Bon, vous y attendez, mais vu que je suis un vrai youtubeur super connu qui a compris tous les rouages de YouTube, je vais pas mettre les résultats finaux. Donc là, vous voyez le dessin accéléré, mais vous n'aurez pas le résultat final du Bulbizarre, par exemple, à la fin du dessin de Bulbizarre. Pareil pour Salamèche, pareil pour Carapuce. Vous aurez les trois à la fin de la vidéo. Parce que le watch time avant tout. Vous avez bien compris ça, j'imagine. Sur YouTube, c'est un peu toujours comme ça que ça marche. Donc on va faire un peu comme tout le monde, histoire d'avoir des vidéos qui marchent, parce que c'est un peu le but quand même. Et ce que je vous propose de faire, c'est de me proposer en commentaire quelle génération de Pokémon vous aimeriez que je fasse au niveau des starters. Et même quel... Ah, il y a mon chat qui vient de monter sur le bureau, attendez. Il y en a pas Pacoune. Alors, t'es un gentil chat, toi. Oui, t'es un gentil chat. Petit poutin. Petit poutin. Oui, bon, voilà. Il y a des gens qui ont des animaux et qui s'en foutent, il y a des gens qui ont des animaux et c'est comme leur gamin. Moi, c'est plus le cas avec mon chien, mais des fois, le chat, il est mignon. Même si j'aime pas trop les chats. Lui, je l'aime bien. Enfin, bref. Donc, surtout, n'hésitez pas à me proposer donc d'autres starters que je pourrais redessiner. Et même des idées pour certains starters. Par exemple, je sais pas, moi, faire Brazegali en chien au lieu de le faire en poulet. Je sais pas, n'importe quoi. Si vous voulez me proposer d'autres franchises à redessiner en monstres, ça peut être vachement chouette. Bon, Yu-Gi-Oh, ça va être compliqué parce que c'est déjà des monstres, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des animés, j'en sais rien, mon petit poney, n'importe quoi. Et ça pourrait être vachement bien. Et le fait d'interagir ensemble, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est le plus utile sur YouTube. Bon, bah, comme d'habitude, je commence à plus savoir trop quoi raconter à propos de ma vidéo, étant donné que, ah, si, je sais. Je vais vous raconter, je pense, un de mes plus grands regrets dans toute ma vie, c'est-à-dire que je pense que beaucoup sont passés par là quand j'étais petit. Là où j'habitais avant, je me rappelle quand je devais avoir 12 ans, 13 ans peut-être. Là, c'est le moment où si vous en avez rien à foutre de ma vie, enlevez le son de la vidéo et puis mettez une musique à côté, ce sera mieux. En plus, il y a des musiques sur ma chaîne, donc mettez-les. Au moins, ça me rapporte plus de thunes et je serai riche as fuck. Bon, du coup, je devais avoir 10-12 ans et je suis allé à un vide-grenier, mais pas en tant qu'acheteur, mais en tant qu'exposant avec mes parents. Et il se trouve que j'avais, comme tout enfant normal qui se respecte, désolé pour ceux qui avaient pas ça, j'avais mon genre d'agenda de cartes Pokémon, mais j'avais une putain de belle collection. Et là, rien que d'en parler, ça me fout le seum. Vraiment, ça commence à m'énerver. Mais bon, je vais raconter toute l'histoire. J'avais mon agenda Pokémon avec, je me rappelle, un Tyrannosif X. Bon, c'était à l'époque où les cartes ne dépassaient pas ou très rarement les 200 PV. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs absurdes, des méga ultra X évolutions. Là, ça va 6 milliards de PV, tout ça, j'y connais rien. Je vous ai dit, je suis un vieux con. Et du coup, je me rappelle que j'avais, mais vraiment, 3 pages juste de légendaires. Après, ensuite, j'avais toutes les X, enfin, j'avais de tout. Et comme un gros connard, je suis allé dans ce vide-grenier, j'ai mis mon agenda à vendre à 20 € avec toutes les cartes dedans. Et je sais pas, mes parents qui ont dû me dire, oui, bah ça sert à rien, vends-le. Ah, putain, c'est sûrement un des plus grands regrets de ma vie. Et qu'est-ce que ça me fout le seum, rien que d'en parler comme ça m'énerve. Je suis mais encore dégoûté. J'aimerais tellement qu'un jour il y ait un gamin qui passe devant avec son carnet qui en fait c'est le mien quand il me l'avait acheté à l'époque et je lui rachète pour 20 €. Même pour 40 € je lui rachète, je pense. Tellement ça me fait chier de l'avoir perdu ce truc. Je me rappelle quand j'étais petit, mes parents essayaient toujours de me virer mes jouets ou m'en débarrasser parce que j'en avais trop. Non,
Non, j'en ai pas trop. On n'a jamais trop joué de toute manière. D'ailleurs, si l'un d'entre vous était, on va dire, autour des années 2010 et quelques, un truc comme ça, dans le village de Velo, dans un vide-grenier, et a acheté à un trou du cul avec une coupe de Playmobil qui ressemble un peu à Rock Lee, un putain de carnet de cartes Pokémon à 20 balles, c'est moi. Donc s'il y en a un parmi vous qui l'a acheté et qui l'a encore, si tu me l'envoies par la poste, on fait une vidéo ensemble quand tu veux, je te fais un bisou, j'en sais rien, ce que tu veux. Je sais que ça n'arrivera pas, que je ne te trouverai pas étranger au loin, perdu dans la France. Bordel, ce que j'aimais mes cartes. Fait chier. Donc en vrai, si un jour vos parents vous disent « Hey, tu devrais te débarrasser de ça parce que ça ne sert à rien !» Dis-lui « Maman, nique ta mère, je garde mes affaires et occupe-toi de ton cul. » C'est peut-être un peu vulgaire, mais au moins elle comprendra. Parce que si tu dis « Non, parce que les cartes Pokémon, ils diront « Ouais, non, vends-les quand même. » Donc voilà, parce que j'ai des arguments. Et j'hésiterai pas à m'en servir. Bon, bref, c'était mon petit moment nostalgie qui me fout les nerfs. Mais il en faut bien. Peut-être qu'il y aura une animation de ça un jour. Je sais pas. Ah, surtout que j'aurais pu faire une vidéo où je montre mes cartes Pokémon. Oh. En vrai, j'ai encore toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! Si ça vous intéresse. J'y connais rien du tout comparé à Pokémon, mais ça peut être cool. Elles sont bien mes vidéos dessins. On ne parle absolument pas de dessin et je raconte ma vie. En vrai, moi, je trouve que c'est une anecdote qui me fout bien le seum, mais ça doit être assez rigolo à écouter. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui s'y reconnaîtront et qui n'avaient pas osé insulter leurs parents à l'époque, mais je pense qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Je rigole, hein, tout ça, insulter les parents, c'est du second degré. Respectez vos parents, ils sont gentils, sauf quand ils vous font vendre vos cartes Pokémon. Enfin bref, on va retourner sur le sujet de la vidéo parce que tout ça, ça n'avait rien à voir. Allez, c'est reparti. Bon, comme vous pouvez le voir, pour Salamèche, j'en ai chié pour avoir une idée. Il m'a cassé les couilles. Vraiment, Salamèche, je l'aime pas plus que ça. Et alors là, il m'a vraiment saoulé. Mais au final, le rendu est vraiment bien. C'est un de ceux que je préfère parmi les trois. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Personnellement, sur YouTube, je ne monte pas énormément. On va dire que je suis entre 7 et 8000 abonnés, ce qui est déjà énorme, mais ce qui est à la fois très peu. Je suis vraiment content d'avoir ce noyau de communauté qui est très proche, à qui je parle souvent sur Instagram. Désolé à ceux qui sont sur Discord assez souvent. J'y suis très peu, mais c'est parce que je peux pas m'occuper de tous mes réseaux en même temps. Et si je vais sur Discord, c'est vraiment pour qu'on fasse un truc cool, qu'on fasse des avant-premières, des animations et tout le bordel. Parce que j'ai pas une co suffisante pour faire des vraies avant-premières en live. Et donc, nique ta mère la Lozère, mais au bout d'un moment, peut-être que ça ira. En tout cas, je suis content d'en être ici. J'aimerais qu'on aille encore plus loin. Je sais pas jusqu'où on ira, mais j'aimerais beaucoup aller très loin avec vous. En tout cas, merci beaucoup de regarder mes vidéos, merci beaucoup de me supporter. Comme d'habitude, il y aura une recommandation en fin de vidéo, parce que c'est bien de mettre en avant les gens que je peux mettre en avant, étant donné que sur YouTube, c'est très dur de monter. J'ai pas énormément de visibilité, mais j'en ai plus que certains, donc autant en profiter pour leur faire de la pub et en parler d'eux. Il y a énormément de contenu super intéressant qui n'est pas forcément très connu ou très regardé ou qui est un peu de niche. Et je trouve ça important d'en parler. Enfin bref, j'ai un carnet rempli d'idées de vidéos qui vont sortir, que ce soit de l'animation, du dessin, des trucs IRL, je sais même plus tellement il y a de machin écrit dedans. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Donc maintenant je vais essayer de mettre un peu plus en avant ma boutique, étant donné que faut que je vive en fait. Et YouTube m'apporte, on va dire, 1 euro par vidéo. Donc à part si je sors 200 000 vidéos à l'année, je ne gagnerai pas beaucoup d'argent. Même presque pas. Et en plus maintenant, quand vous commandez quelque chose sur ma boutique, je vous donnerai un autocollant en plus qu'il faudra coller quelque part dans la ville où vous habitez, mais qui peut se voir, c'est-à-dire dans un skatepark, sur le pied d'un panneau de la route, j'en sais rien. Pas dans un endroit où vous allez en prison si vous le faites, c'est-à-dire si vous voyez un flic, ne lui collez pas sur la gueule. Mais enfin bref, il y aura un sticker comme ça de partout, histoire de faire un giga coup de pub à l'échelle nationale, ça pourrait être incroyable. Pour ceux qui sont pas au courant aussi, j'ai ouvert mes DM, c'est-à-dire que je peux aussi faire des dessins pour vous, c'est-à-dire des dessins personnalisés. Donc si jamais vous avez envie d'avoir un dessin que je pourrais faire dans un style que je maîtrise, en tout cas, que ce soit du un peu plus réaliste, du cartoon, du monstre, du machin, du bidule, ce que vous voulez, venez me voir en message privé sur Instagram ou Twitter si vous voulez, et on en parlera. Forcément, c'est payant, vous l'imaginez bien, c'est comme je vous ai dit, il faut que je gagne ma vie. En tout cas, n'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre les youtubeurs en les regardant, en regardant les pubs, en achetant leurs produits. Donc n'hésitez pas à soutenir les plus gros comme les plus petits. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez. Bisous. Attends, la vidéo elle est pas encore finie. Alors voici les résultats finaux des dessins. Alors pour le coup, Carapuce a vraiment une sale gueule. C'est vraiment pas le plus joli. Mais je trouve qu'il fait plutôt bien monstre. En tout cas, il n'a plus sa forme de base de Carapuce qui est tout gentil, tout mignon. Maintenant, il a une forme de Carapuce qui est tout méchant, tout horrible. Et forcément, je vais garder Salamèche pour la fin. Donc là, on passe à Bulbizarre, qui lui, pour le coup, a gardé à peu près la forme de base de Bulbizarre, mais qui n'a plus du tout la même gueule et qui a l'air beaucoup moins gentil et qui est beaucoup moins mignon. Et ensuite, le meilleur pour la fin, j'imagine pour vous, enfin en tout cas pour les fanboys et fangirls de Salamèche, le voilà. Et pour le coup, il est trop cool. Je le trouve vraiment trop bien. Il a vraiment, mais genre vraiment une sale gueule. Là par contre, s'il était comme ça dans le jeu, alors là je le prendrais tout le temps parce que vraiment, il est
pas beau du tout. Et j'adore les monstres et lui il fait vraiment monstrueux, bien salace. Bon voilà, j'espère que les résultats finaux vous plaisent. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager tout ça et restez encore jusqu'au bout parce qu'il y a encore la recommandation qui arrive dans 3, 2, 1... Alors, aujourd'hui pour la recommandation, je vous propose la chaîne de Captain Moustachos. Vu la qualité de ses vidéos, il devrait avoir beaucoup plus de vues et d'abonnés. C'est-à-dire qu'il fait de l'animation 3D avec un... comment dire... En gros, il s'arrange pour que son animation 3D ressemble à du stop motion un peu pâte à modeler. Et le rendu est super beau. Personnellement, j'ai adoré la vidéo de Amixem. Je la trouve vraiment super belle. Il en a fait plein d'autres, notamment une sur le saucisseau de l'enquêteur acide qui a très bien marché pour le coup. À cette vidéo-là, il a dû faire un cumul de toutes mes vidéos à moi et même plus. Donc franchement, allez regarder sa chaîne, il est super cool, ses vidéos sont vraiment bien. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et du coup, Captain, si tu regardes cette vidéo, bisous. Et voilà, content de faire ta promotion. Allez, bisous les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao. Non, c'est pas ciao que je dis à la fin. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ah là, c'est mieux.